Mais se réveiller, il y a plusieurs niveaux à ça. Puis il y en a qui sont endormis, puis il y en a qui rêvent éveillés aussi. Et ils se font toutes sortes de lubies, de poudre de perlimpinpin. Il y en a qui en fument du bon. Bon. OK. Justement, on a quelques surprises là. Je vous avertis, les pistes vinaigre, si vous faites les pistes vinaigre sur mes canaux, mes modérateurs, modératrices ont toute autorité pour vous flusher manu militari. Alors voilà, vous êtes mieux de rester et d'écouter et de ne pas faire les intéressants parce que vous serez flushé. Vous êtes maintenant averti. D'accord? On va parler de ça. Les investissements de Fitzgibbon. Wow, c'est-tu ton chum? Wow. Alors, Aude, tu es au courant plus que moi, ça doit être mon chum. Alors, ça doit, oui, j'imagine que tu le sais plus que moi parce que tu vis avec moi, toi. OK. Et ça, c'est drôle, hein? En 2026, à l'ère d'Internet, il y a une tendance qui est d'écouter du monde qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais mis les pieds dans des systèmes ou des places, puis qui inventent des histoires. On vient comme aux périodes du 19e siècle, les contes pour enfants, finalement. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Alors, des chambres économiques, il y en a qui mélangent ça probablement avec des chambres de commerce. Ils ne sont pas au courant de comment ça marche. Une chambre économique, c'est quoi? C'est un club. Essentiellement, c'est un club. C'est pas un club d'hockey. Ça pourrait être une chambre économique Québec-Brésil, Québec-Brasilia. Ça pourrait être une chambre économique Canada-Mexique, Canada-Brésil, Québec-Massachusetts, Ville de Québec-Boston. Ah, c'est vrai, il y a déjà eu ça dans le passé. Le maire Labaume, à l'époque, l'ex-maire Labaume, il avait fait un bon coup. Il avait créé une antenne à l'époque qui s'appelait l'antenne Québec-Calgary. Wow! Et ça avait marché. C'était très, très, très bien. Donc, ce sont des regroupements de gens qui ont des intérêts pour un type d'échange, de commerce, mais surtout de potentiel. Et là, il y en a que ceux qui n'ont jamais fait d'affaires et de business de leur vie, ils ne comprennent rien de ça. Ils ne comprennent pas ça, puis ils ne savent même pas comment ça marche. Alors, ils savent même pas comment ça fonctionne. Ils n'ont jamais mis pied dedans, mais ils vont vous dire comment ça marche, eux autres. Ça, c'est intéressant à voir. Alors, tu trouves une photo sur Internet, tu dis ça marche de même. Wow! Aujourd'hui, j'ai averti plusieurs personnes. Alors, s'il y en a de mes amis Facebook qui me suivaient, puis qui commençaient à douter de moi, à, à croire plus de ça, là, patente, ou puis l'autre qui voulait faire quelque chose avec moi que j'en ai rien à foutre, que je n'irai pas de toute façon, ben, écoutez-la, mais retirez-moi de vos amis Facebook, sinon, moi, je vais vous lâcher. D'accord? Plus de patience pour les lubies. Chambre économique, on commence par la base. Il faut y aller mollo, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ne savent pas non plus qu'il y a un réseau qui existe depuis des années. Je ne sais pas quand est-ce que LinkedIn s'est créé, mais je pense que 2005, j'étais sur LinkedIn déjà. Ça fait longtemps que je suis là-dessus, en tout cas. Assez dès le début. LinkedIn, c'est un Facebook, mais pour professionnels. Donc, c'est sûr que quand tu n'es pas professionnel, tu ne sais pas comment travailler, tu ne sais pas comment que ça marche, tu ne connais pas le langage professionnel, tu te mets à lire des choses, puis tu lis. Et tu ne comprends pas ce que tu lis, mais tu lis. Chambre économique Canada-Europe. Oui, oui, oui. Et en passant, il y en a qui voudraient m'arrêter de parler pour faire la lumière avant que je fasse manger de la merde. J'ai fait une élection à la mairie. Je me suis présenté 2 fois au fédéral. 3 fois maintenant au fédéral. Une autre fois municipale, ça fait 5. Impliqué professionnellement. Je pense que si les autorités auraient eu quelque chose à me reprocher, je pense que ça serait sorti. Bon. On continue. Ah, faut y aller mollo, là.
Parce qu'il y en a qui ne comprennent rien tout. Et ces gens-là ne savent même pas lire des dates. Une date. Une date. Compliqué, ça. Chambre économique Canada-Europe, Québec, permanent à temps partiel. Décembre 2019 à février 2025. Ah oui, en fait, c'est fini cette chambre-là, elle n'existe plus. Eh non. Chambre économique Canada-Europe. Puis là, il faut suivre. Alors, sur l'initiative d'un bon ami à l'époque, que je suis encore en contact avec, Samir Ayoub, bravo d'avoir parti cette chambre-là à Québec City, et reprise avec un bon ami, Vincent Bernier, qui est très, très bon dans les relations affaires et autres. On avait lancé ça ici. Mais on l'a arrêté à un moment donné pour faire autre chose. Développement commercial, business to business, ça c'est en anglais B2B, alors de entreprise à entreprise et 11 compétences de plus. Oui, c'est ce qui vient avec la Chambre économique. Comment j'ai fait pour être vice-président de ça? Ah boy, me le demande encore. Pourquoi j'ai dit oui? Ah oui, parce que m'a demandé. J'ai dit oui, ça m'a fait plaisir pour aider à développer ça, des relations. On a fait des projets. Qu'est-ce que ça fait une affaire de même? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ces clubs mystérieux, secrets, pas pantoute, c'est ouvert, n'importe qui peut venir. N'importe qui, tellement ouvert que même si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez y participer. Mais là, il est trop tard, cette chambre est finie, de toute façon fermée. Bon. Combien de voyages que j'ai fait avec ça? Exactement 0. Combien de fois je suis devenu multimillionnaire avec ça? Exactement 0. Et parce que c'était du bénévolat, ce n'est pas une chambre de commerce. C'est du bénévolat. Eh oui. Voyons, on ne fait pas ça. Mais oui, on peut faire ça par bénévolat. On organise des cocktails des fois. On avait fait des 5 à 7 très intéressants. Il y avait eu des dégustations de rhum. Celle-là, je l'avais raté malheureusement. Dégustation de rhum, qui avait été un gros succès à l'époque. Donc, on va récidiver pour une dégustation de whisky. C'était une dégustation de scotch, pardon. Je m'en voulais. De scotch, encore pire. Là, j'ai dit, on va en faire une de whisky. Bon, pas avec ça. Alors, on a fait venir des gens d'affaires et des femmes d'affaires aussi. Il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes, oui. On a des partenaires. Une chambre économique, un de ses premiers rôles et buts est de trouver des partenaires. Ça existe des subventions là-dedans, mais nous autres, on n'en avait pas. Alors, Chambre économique, Canada-Europe, les premiers partenaires, c'était Caisse populaire. Pourquoi? Puis, il y avait la Caisse populaire au Québec, les gens ne savent pas, mais ils ont une bonne expertise dans les dossiers de business international. Et la Banque nationale aussi, très agressif là-dedans, très, très bon. Oui, très intéressant. Toujours est-il qu'on a fait des activités. On a même fait, imaginez-vous donc, ça s'appelle Canada-Europe. Là, il faut suivre, hein? Canada-Europe, on parle français. Et évidemment, on était branché avec des gens de la France, plus facilement. Ben oui, avec la Maison française de Québec, parce qu'il y avait un consulat. On était en contact avec tous les consuls du Québec. Parce que au Québec, la province de Québec est très importante sur l'échiquier international. Il y a des ambassadeurs dans les capitales de pays et dans les autres villes, des consuls. Et on avait des activités variées à gauche à droite. Donc, on avait même le tournoi de pétanque. C'est assez écœurant. On a fait des tournois de pétanque. Puis j'ai joué en plus, puis j'ai aimé ça. Imaginez. Si bol. Faut-tu être, hein? Faut-tu être franc-maçon? Ben voilà, t'as compris. Hey, c'est dur, hein? Hey, c'est dur, hein? C'est Marie-Josée Lachance, hein? Elle est hot, hein? Je suppose que c'était pour se faire des liens d'affaires, partenaires, clients, futurs. Pour ceux qui travaillent, ça peut être utile pour se faire des relations d'affaires, des fournisseurs. Toi, tu vends un produit au Québec, tu fabriques au Québec, tu veux trouver un débouché en Europe, par où je passe? Tu as toutes sortes de moyens. Tu as le gouvernement, tu as Investissement Québec, qui est une organisation du gouvernement du Québec. Tu peux passer par là.
C'est intéressant. Des fois, c'est plus long. Alors, des fois, ça vaut à peine, des fois, ça vaut pas à peine. Des fois, tu peux écrire, ça se peut que tu écrives à des organismes comme le gouvernement du Québec ou Québec international, parce que ça, c'est une question à savoir. Pourquoi on a Québec international? Ça, c'est politique. Peut-être qu'on va toucher à ça. Ah non, faut pas donner de punch. Alors, ça, c'est Québec, Canada, Europe. Bon. Et là, le fondateur à l'époque, lui, ce qu'il a fait, il est allé fonder la Chambre Europe-Canada. Europe-Canada. Ah! Et ça fonctionne tempête. Samir travaille extrêmement fort à Bruxelles. Bruxelles, pourquoi Bruxelles? Ben, c'est parce que c'est le centre de l'Union européenne. C'est un gros choix, hein? Un gros choix, hein? Un gros choix stratégique. Hey, aussi, je vais m'établir pour faire un pont avec tous les pays d'Europe. L'Union européenne, l'UE, Bruxelles, ben, avoir un bureau là, c'est quand même une bonne idée. Si tu s'en vas en Suisse des montagnes, c'est plus beau, mais un, c'est plus cher. Deux, toutes les réunions ne sont pas là. Tu veux faire des réunions d'affaires avec toutes les gens de l'Europe. Ben, tu t'en vas à Bruxelles. Donc, la Chambre économique Europe-Canada, qui fonctionne très, très bien, numéro un. Alors, par Samir, qui drive ça, qui fait des activités et j'ai hâte un jour de pouvoir y assister. Je suis invité à toutes ces activités. Malheureusement, je n'ai jamais pu y aller, malheureusement, parce que, c'est vrai, il faut que je paye mes frais. Il faut que je paye l'avion. Ben, c'est ça! Je suis millionnaire, millénaire. J'ai pas reçu mon chèque des pétroliers encore. Je sais, je l'attends dans la malle. Ils l'ont perdu. Calif. Davos, c'est un autre patente. Tu sais, quand je dis qu'il ne faut pas mélanger des poires avec des patates, puis du siam, puis des radis ensemble, mets tout ça dans le chaudron, puis tu dis c'est ça une soupe. Le Forum économique, il y a quelqu'un qui m'a posé, tu fais partie du Forum économique mondial? Pour entrer, et pour ceux qui me suivent, vous êtes les indomptables, vous êtes instruits, vous êtes renseignés. Peut-être que vous vous en rappelez. Combien ça coûte pour devenir membre à Davos? Ah, c'est vrai, je suis multimillionnaire, j'oubliais. Excusez-moi, je suis multimillionnaire. Faut pas que j'oublie ça. Ça coûte l'entrée de base 2 avec 6 zéros au bout. Puis si tu veux parler, il faut que tu aies un 5 avec 6 zéros au bout. Puis si tu veux être plus parlé en avant-scène, c'est 10. C'est ça le système. Ouais. Puis la dinde à la moutarde, elle était vraiment drôle, ta dinde, Gilles. Ah, tu me donnes. Hey, toi, là, il faut que je te parle. Avec ton poulet de dinde, là. Ça se peut que c'était bon, en tout cas. Non, c'est pas 250 000, c'est 2 millions de dollars. Clique de riche, on peut dire ça. Définitivement. Pourquoi ça existe? Mais on dit, nous autres, on fait de l'argent, on sait comment faire de l'argent, on sait comment faire le business, on se fait un club, mais au-delà de ça, il y a d'autres intérêts politiques. Je l'ai déjà expliqué souvent. Trump, lui, c'est gratuit. C'est Trump qui lui fait faire du cash. Mais Trump, l'année passée, est-ce qu'il est allé au sommet de Davos, ceux qui ont suivi l'actualité? Non, il l'a fait à distance. Il les a parlé dans le casque, ils n'ont pas aimé son discours. Est-ce qu'il va y aller cette année? Je ne le sais pas. Il pourrait. Une clique de riches avec notre argent, Stéphane, pas tout le temps. Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Mais il y en a, c'est des businessmen, des hommes d'affaires qui ont menti, qui ont bâti le stock, qui ont monté, qui sont invités à parler. Mais il y a beaucoup de crony capitalisme qu'on explique, hein, du capitalisme de copinage. Ça, c'est court-circuiter le libre marché. Est-ce qu'ils prennent le contrôle sans être élus? Pas tout à fait. Et ils suggèrent à des élus des choses et on a
choisit des élus Tata qui se font manipuler ensuite. Mais quand tu vas te dégainer, c'est ça que ça fait. Bon. Alors, il faut expliquer la technologie, comment ça marche aussi quand tu fouilles. Quand tu fais un repost, ça dit repost. Dans le cas, exemple, que j'avais fait dans mon profil, ce que Samir a partagé, je l'ai republié, puis je l'ai félicité. Bravo, Samir. Yeah, bon job. Ah oui, je le connais. Il ne faut pas s'en connaître. Je le connais depuis longtemps. Écoute, moi, je viens d'encourager ça en la barnouche. C'est hot. C'est hot. Alors, puis l'autre, ils se mettent à mettre. L'autre, ils se sont mis à mettre, mais je vais y revenir après. Salir un associé de compagnie, c'est minable en tabarnouche. Ça s'appelle la diffamation en passant, juste pour vous dire. Hein? Juste pour vous dire. OK, je suis allé, et ça doit être ça qui les a tous fourrés. Ça, c'est organisé. C'était qui organisait ça, donc? Je me souviens même plus. J'ai été invité là comment? Un contact d'affaires, je pense. Récemment, donc cet automne, donc c'était au mois de décembre ou quand? Ça? Décembre, l'automne, peu importe. Alors, il y a plus d'un mois. Vous voyez ce que je partage des fois à notre dollar, Olivier Primo, je partage des affaires de même, les minéraux critiques, des affaires de géopolitique, ça c'est dégueulasse. Bon, Canada, Europe Economic Chamber en anglais, EU. Alors, Samir qui organise une autre affaire, donc évidemment, je l'ai repartagé avec plaisir. Bien vous. Saviez-vous que Grasse en France est considérée comme la capitale mondiale du parfum? Moi, je ne savais pas. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 3 milliards d'euros dans le secteur. Alors, s'il y a des gens d'affaires ici qui voudraient aller faire affaire avec l'Europe, contactez-moi, je vais vous brancher avec Samir. La ville est également reconnue pour son savoir-faire unique, notamment grâce au maintien de la culture de la rose, utilisée dans des parfums emblématiques comme le numéro 5 de Chanel. Moi, j'en prends pas le numéro 5 de Chanel, mais je sais un petit peu l'histoire de parfum en France. C'est très bon, c'est très fun, c'est très fascinant, ce monde-là. Dans ce contexte, j'ai eu la semaine dernière une excellente première rencontre stratégique avec Philippe Maldini de As Croissance et Management, Léonard Cox de Orcos Partners et Andy Van Den Hoven, directeur de développement économique et touristique Pays de Grâce. Juste avoir vu le post, moi, là, j'ai dit, hey, quand je vais aller en France, je vais y aller, je vais aller voir ça. Ensuite, une participation intéressante à la conférence Repenser nos territoires et par le SS, une innovation sociale à Grasse Campus, Université Côte d'Azur. Matinée d'échange sur le thème Comment la rencontre entre la recherche universitaire et les acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire transforme-t-elle les territoires? Bon. Mais oui, il y a des affaires de gauche là-dedans, peu importe. C'est toute la mindset, mais je connais Samir, puis on va laisser faire la gauche. Économie sociale et solidaire. Ben oui, c'est ça. Puis la ville est là-dedans. Bon, oui, c'est ça. C'est comme ça. Bon, that's it. J'ai participé à cet événement-là, à Business France North America. Bravo pour cet événement très bien organisé, convivial, très intéressant. Il y aura des suites, ce n'est qu'un début. Et le HEC de Montréal est très bien équipé pour cela. Bon choix. Bon, je ne suis pas employé du HEC. Ils ont montré une espèce de IA qui m'a trouvé des jobs que je ne connaissais pas. Alors, je n'ai jamais travaillé pour le HEC. Les idiots auraient dû vérifier. HEC, ben oui, j'ai mis pied dedans. C'est un très bel édifice à Montréal. Puis oui, c'est il y a des démarrés là-dedans. Il y a des hommes d'affaires. Il y avait la salle Pelado, je pense, là-dedans, ou quelque chose. Je ne sais pas trop, là, whatever. Alors, une édition, c'était la première année qu'ils faisaient ça. Édition canadienne pour le forum Choose France. Et ce qui m'ont convaincu, c'est une autre histoire. Il y avait des points intéressants. Parce que les Québécois cherchent à se détacher des États-Unis, à faire plus affaire avec ailleurs. Mais c'était très intéressant. Il y avait un petit panel, il y avait des choses intéressantes. Comment ça fonctionne. Alors ça, c'est des acteurs qui venaient de France ou des Québécois qui ont réussi en France. Il y avait les deux. Et donc voilà, c'était très, très, très intéressant, très bien fait. Alors, je ne sais pas, j'ai en photo.
C'est là-dedans? Moi, je suis en haut, quelque part dans le sud. Alors, ils ont pas pu trouver cette photo-là, sinon ils l'auraient mis. Ah oui, je me reconnais, je sais où ce que je suis. Voilà. Mais voilà. Donc, des discussions intéressantes, investir dans la France de l'Est. Alors voilà, c'est une activité de type chambre économique, mais organisée par Business France North America. Ils se promènent même en Ontario en passant. Alors, ils font pas ça juste au Québec. C'est une belle réussite, bravo, c'est une première édition. Il y en a une autre l'année prochaine. Bon, maintenant, j'ai parlé de Canada-Europe, Europe-Canada. Là, il y a une autre chambre économique. Ben oui, toi, c'était écœurant. Une autre chambre. Ah oui, il y avait la salle Alvanout. Je pense que je l'ai vue, effectivement. Et merci du rappel, Nini, tu me confirmes. Si vous n'avez pas vu ce film-là, moi, je ne connaissais rien là-dedans, mais allez voir le film Perfume, là. Oh, oui, c'est très, très bon. Ouais. OK. Et là, il y a des hommes et des femmes d'affaires qui se sont impliqués là-dedans. Là, c'est là que c'est le fun. Alors, je reviens sur mon profil vite, vite, en passant. Faut connaître comment ça marche LinkedIn. Quand tu n'es pas habitué d'être un professionnel, tu ne sais pas que ça existe, tu découvres ça. Alors, président d'ABCSTI, Bringing Order to Chaos, co-founder, président Power, cofondateur, président PowerGen Export. Il y a un X ici, hein, c'est le X, on le prononce, c'est en anglais, PowerGen Export. Je reviens dans quelques secondes. Là, il y en a qui disaient mon profil de base, c'est un résumé. Mon CV professionnel a 14 pages complètes. C'est sûr que je ne mettrai pas ça dedans d'une claque. Ça va faire peur à bien du monde. Puis là, il disait, ça me faisait rire quand je l'entendais lire, il se spécialise dans le domaine des essais structurés, l'assurance qualité, dans l'analyse fonctionnelle, autant en mode agile que cascade waterfall. Expérience. Il a le temps de tout faire ça, lui? Oui, quand j'ai des contrats, oui, on le fait. Lean, il ne doit pas savoir c'est quoi. C'est en anglais. Assurance qualité, hein, ça, c'est pas de la vente de produits d'assurance en passant à l'assurance qualité. Essais structurés, ceux qui sont dans le jargon, dans l'informatique, savent exactement ce que c'est. Donc, c'est ça. Ça, c'est un profil type de gars d'informatique, TI, consultant d'affaires business. Non employé. Donc, on appelle ça à son compte. Ou un autre terme qu'on dit entrepreneur ou développeur. On peut dire créateur de richesse peut-être, ou en tout cas, empêcheur que le bordel pogne en informatique. Ouais. Bon. Ça, c'est quand tu lis un profil. Chambre économique Canada-Dubaï. On y arrive. Oh, le crunchy. Oh. Quand tu fais une recherche sur Google, il y en a qui ne savent pas encore, mais ça se peut qu'ils te retournent 2-3 affaires. Ben oui, c'est le cas. Alors, voyons voir. Canada-Dubaï GCC. Canada, UAE, Business Council Home. B2B in, Chambre économique Canada-Dubaï, blablabla. CBC, Canadian Business Networking, UAI, Émirats Arabes Unis. Relations Canada-Émirats Arabes Unis. Dubaï, il y en a donc bien, hein? Faire des affaires dans les. Hein, mais faire des affaires dans les Émirats Arabes Unis. Wow! OK. Et GCC. Et c'est là que vous allez me trouver. Ben oui. Puis là, on les cloche. Ding, dong, ding, dong. Maudit que c'est beau, Dubaï. Apparemment, je me suis promené beaucoup de fois à Dubaï. Bon. J'ai bien caché mon jeu. Je vous ai jamais montré une photo de ça. J'oserais jamais vous montrer des photos de moi en train de voler à travers les buildings sur les jets volants. C'est pas mon genre. Voyons donc. Hein? Je suis allé à répétition, vous savez pas comment je passe ma fin, mais tous mes mois-là, je suis multimillionnaire après tout, je fais ce que je veux. Quel est le salaire que je reçois de cette chambre? Le même salaire que tout bon bénévole qui se respecte, c'est-à-dire 0. OK. Ça, c'est un hôtel en passant.
Donc, Dubaï. Et oui, donc, à propos, le comité aviseur, ben oui. Hein, ma face est là, vice-président, entouré de Vincent Bernier. Ben oui, et d'autres partenaires, des gens, hommes, femmes d'affaires, ont fait des relations pour aller faire de la business là-bas. Même mieux que ça, si vous êtes une entreprise que vous m'écoutez actuellement, ou vous-même vous êtes un particulier, vous pouvez devenir un membre. Comme ça, vous allez pouvoir en parler après, au lieu de dire n'importe quoi, savoir comment ça fonctionne. Alors, il y a des coûts. Devenir un membre corporatif, tarif de membre, ben oui, 975 annuel. Membre corporatif. De toute façon, ceux qui ont des entreprises, vous savez comment ça fonctionne. Ce qui donne droit à deux personnes de l'organisation. Je vois qu'il y a une faute ici en faisant révision. Il y a eu un glitch dans la chose. Il a traduit en français, mais pas la deuxième ligne. Invitation aux activités réservées aux partenaires. Tarif préférentiel pour les événements d'organisation partenaires. Voilà, 975. Voilà le gros secret caché. Secret, là. Bon, devenir membre. Devenir un membre individuel, c'est moins cher, 275 $. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut venir. Invitation aux activités réservées aux partenaires. Tarif préférentiel pour les événements d'organisation partenaire. Voilà, devenir membre. Un membre étudiant aussi. Ah, tabarnouche! On les prend jeunes, hein? Ben, surtout à l'université, probablement. Ben oui. Ben, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, ça, c'est devenir membre. Alors, c'est secret, c'est caché. Devenir un partenaire. Ben oui, parce que là, pourquoi devenir un partenaire? Ben, des fois, tu veux t'associer à du monde qui a de la visibilité. On a de la consultation et autres, frais de partenariat. Alors, il y a des prix différents. 5 000, 2 500, partenaire argent, 1 000 $, peu importe, avec chacun les avantages. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est typique d'une chambre économique. Donc, vous avez l'accueil et on a une mission actuellement. Alors, sur la page de nouvelles, alors, normalement, elle est là. Je ne sais pas, c'est quand Vincent est allé à Dubaï, lui. Il a fait plusieurs voyages pour préparer le terrain. Ottawa investit jusqu'à 2,2 millions dans la viande halal. Bonne nouvelle des échanges commerciaux. Ben oui. Euh, il y en a qui en profitent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, anyway. C'est ça qui arrive. Donc, ça, c'est normal. Il n'y a personne qui met son pied à terre à ce sujet-là. Vous voyez toutes sortes d'affaires dedans. Là. Bon, Dubaï. Mais ceci dit, c'est pas un gros contrat, 2,2 millions, il n'y a rien là. C'est pas là qui est. Ça va rester de même, d'après moi, pour un maudit bout. Il y a un message d'ambassadeur. Ben oui, parce que c'est ça, des chambres économiques, consuls et autres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des missions économiques. Et puis, that's it. Vous pouvez y participer vous aussi, mais les coûts, vous devez payer votre hôtel et le frais de transport, c'est pas gratis. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'une chambre économique typique. C'est pas une chambre de commerce. C'est un peu différent. Pourquoi Dubaï? Parce que là, il y en a qui ont un focus. Quand tu ne connais pas la géopolitique, puis tu penses que la Terre est plate, désolé Hugo, mais c'est pas à toi que ça s'adresse ce message-là. Tu n'as pas de vision, tu n'es pas capable de comprendre. Pourquoi des gens feraient affaire avec Dubaï? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est pour faire affaire avec une ville. Non. Il y a une maudite bonne raison de faire affaire avec Dubaï. Dubaï, pourquoi? Alors, on va le mettre ici. C'est les Émirats arabes unis. Dubaï est ici, peut-être là. OK. Un petit peu de géographie, ça fait du bien. À l'école, il y en a qui auraient dû écouter un peu mieux. Alors, Dubaï, il est ici, là. Dubaï, en 1930, si vous regardez des photos d'archives de Dubaï, c'était minable. C'était un port de pêche de pauvres. Des vieilles cambeuses, des baraques et tout ça. Et là, c'est devenu ceci. Même d'assez haut, quasiment de l'espace, Hugo. On voit les complexes que vous voyez sur les photos. Il y en a qui font des excellents beaux voyages. J'ai hâte d'y aller un jour. En janvier, il y avait de quoi de prévu. Je n'ai pas pu y aller. Mais ce n'est que partie remise. Mais regardez la position stratégique. C'est parce que Dubaï, c'est la place d'affaires, d'abord très avantageuse pour
la business. Et la FTQ, ça, c'est le syndicat qui la paye pour ça. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Toujours est-il que c'est une position géostratégique intéressante, faire de la business. C'est pas pour rien que c'est riche. C'est un point de croisade d'entrée pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, pour l'Irak, l'Iran, éventuellement, l'Iran, oui, va se développer peut-être, et l'Afrique aussi. C'est une porte d'entrée et de sortie, c'est un port d'échange. Un peu ce qu'était à l'époque Hong Kong avant l'intervention des Occidentaux. Mais Hong Kong est toujours demeuré là, Taïwan et autres. Donc, tous ces ports-là, sont des endroits stratégiques cruciaux majeurs. Donc, c'est pour ça que Dubaï a de l'intérêt pour Dubaï à travers le monde. Et vous voyez le gros continent qui s'appelle l'Afrique. Et il y a l'Amérique aussi. Ah. Et là, j'arrive avec une belle compagnie que je suis fier d'avoir lancée. Et ils ont tous mentionné, Jocelyne, qu'est-ce que tu veux, je te dis, il a tout déblatéré hier, mais ils ont fait ça tout croche. Vas-tu travailler avec Magali Dubaï? J'aurais plus de chance d'aller à Dubaï si je travaillais avec elle, ça c'est dit. Oui, tu as tout à fait raison. Et ça, c'est un point important. Ça, c'est un point important. OK. Mais merci, Hugo. Il faut que je rappelle quelque chose. Si demain matin, tu as une entreprise, tu vas aller faire affaire avec Dubaï, bonne chance. Si tu ne sais pas avec qui faire affaire d'abord. Ça se peut que ça marche pas. Dubaï est une ville émirienne des Émirats arabes unis où l'islam est la religion officielle, oui. Cependant, il y a des nuances entre chaque pays. Dubaï, des Émirats, puis l'État, Dubaï, Qatar, Arabie, ils ont toutes leurs particularités. Il y en a qui sont plus sévères que d'autres restrictifs. D'ailleurs, il y a un protocole même pour les femmes. Donc, vous voyez, ça prend du monde qui connaît ça, pour le dire. Un de mes premiers invités est arrivé, je vais faire rentrer, ce ne sera pas long. Mais tiens un peu. Tiens. Bonsoir, Jeff. Salut. Comment ça va? Écoute, tu vas pouvoir commenter live une compagnie qui a été décriée, démonisée. Power Gen Export. On va expliquer ça parce que ça, il y en a qui trouvaient ça bien mystérieux. Ils ont fait des liens boiteux. D'abord, tu vois ça. Ça, c'est en anglais, tu remarques, hein? Ça, hein? Ça flash. Il est beau le site, hein? Ouais, c'est beau. We are the grid. Oh. Bon. Ouais, alors, et Power Gen, il y a un X en passant. Même en Afrique, ils ont compris qu'il y avait un X quand ils le prononçaient. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui ont de la misère. Pour moi, il n'était pas assez gros ici. Power Gen Export. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jeff, quand tu vois ça en partant? Mais là, moi, ça me donne l'impression que c'est l'énergie. Ah, tabarnouche, toi. Hey! As-tu vu à côté, il y a une boule? Ça te fait penser à quoi? Ah, mais là. Mais non, OK, Jeff. Focus. Focus. OK, excuse-moi. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Juste parce que la façon dont ça a sorti, là, c'est comme OK. Je savais que je risquais de la. Saturne. En fait, un globe. C'est le globe terrestre. Bon, Power Gen Export. Power, il y en a qui ont pensé que c'était lié à Desmarais ou HEC ou Power Corporation. Ben non. Power, c'est parce que c'est le mot anglais qui veut dire puissance. Power Grid. Power Grid. Wow. Ouais, mais c'est ça. We are the grid, the best in generator sets. Puis là, juste we specialize in selling, exporting, consulting, and analysis while providing comprehensive maintenance, training, and certification services. C'est cool, hein? Ouais, mais hey, t'as même une affaire, tu peux mettre en français et en espagnol. As-tu vu ça? Hey, wow. Hey, comment ça? Hein? Bon, groupe électrogène, c'est la façon qu'ils parlent en anglais-français. Donc, c'est de type de machine, vente, exportation, groupe électrogène, et c'est des compagnies. C'est des grosses machines, là, on parle. C'est d'industriel et commercial. Et nous proposons une gamme de générateurs plus large que celle numérique ci-dessus. Contactez-nous pour plus d'informations. C'est simple. Et le site web a été fait, on est très, très fiers. C'est une compagnie québécoise qui l'a fait. C'est un gars du Québec qui l'a fait. Comme le logo, c'est une designer du Québec, un spécialiste en logo qui l'a fait. Donc, on a fait travailler du monde au Québec.
Alors, c'est très intéressant de voir. Donc, en passant, je ne suis pas élu ministre encore, ni député, juste pour vous dire ça, OK? Toute personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà. Même en période électorale, en passant, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de vivre et travailler. Je dis ça de même, il y en a qui ne sont pas au courant. Mais ce groupe-là, il spécialise vraiment en quoi? Là? C'est quand on regarde ça, là, qu'est-ce qui nous inspire à regarder ça? Là? Ben, en fait, c'est parce que la majorité du temps, ceux qui vont le lire, sincèrement, c'est en anglais. C'est pas pour rien que c'est l'anglais par défaut. C'est moins pour le Québec que le reste de la boule et de la planète Terre. Parce que c'est un groupe d'intermédiaires qui peut faire de la consultant-analyse pour analyser les besoins aussi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le vrai besoin. Parce que, mettons, tu m'arrives, Jeff, tu dis, je veux une génératrice. Je te pose la question tout de suite, Jeff. C'est quoi la puissance que tu veux? Ah, le plus fort que tu as, là. Ben, le plus fort que j'ai, je te propose celle-ci. Alors, 2475 kVA, donc on est dans le 2,4 kilowatts. Mégawatts, pardon. Ouais. C'est dans le mégawatt ici, là, on est dans les mégawatts. Réalisez-vous, les amis, qu'on est rendu dans la génératrice, on n'est plus dans 70 kilowatts, là. On est rendu dans 2,4 kilowatts. Quand le projet des éoliennes a sorti, j'ai demandé à mon partenaire de vérifier, hey, en mégawatts qui veulent avoir des éoliennes de marde, combien ça nous prendrait de ces machines-là et à quel coût? Parce que des éoliennes, on a un défaut avec des éoliennes, hein? Ben, on en a plusieurs. Pas loin de chez nous, hein? On a plein de ça. Quand il fait trop fret, ça ne marche pas. Non. Trop venteux, ça ne marche pas. Non. Puis qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de vent? Puis on a besoin d'électricité, qu'est-ce qui arrive? Donc, sachez qu'on est rendu parce que c'est quoi le lien avec l'informatique? Ben, l'informatique, je suis consultant d'affaires informatique aussi, mais consultant d'affaires stratégiques en passant. Donc, j'ai une autre entreprise. Ah, il ne l'a pas vu, celle-là. Il faut se renseigner, c'est dur à suivre. Mais le lien, c'est l'expertise aussi technologique parce qu'il y a des composants dedans et c'est de l'analyse que les gens ont besoin aussi. Donc, c'est multi-segments, comme on dit. Et le Power Grid, c'est tout un système à voir. Donc, j'ai demandé de faire la carte réseau parce que les machines actuellement, comme celle-ci, on peut les mettre en réseau. Et crois-le, crois-le pas, Jeff, on aurait installé sur 1 km² ce que ça prenait en éolienne. Et ça marchait qu'il fasse moins 30, qu'il fasse plus 10, qu'il vente, qu'il neige, qu'il mouille. Ça marche pas le temps. Et tu peux avoir des alternances de machinerie qui fonctionnent. Donc, c'est tout simplement, non, c'est pas un MLM, c'est juste la consultation d'affaires stratégiques, tout simplement de vente. Alors voilà, c'est un des modèles. Intermédiaires, appelez ça des intermédiaires de vente, vendeurs, réseau de contacts, ça vient tout ensemble. Alors, c'est ce que PowerGen Export, essentiellement, c'est ça. C'est simple, hein? Oui, c'est très simple. Voilà, that's it. Et de voir d'autres élucubrations, ça ne vaut rien. Je reviens sur l'autre chambre économique, il y en a qui parlaient de... il y avait l'autre chambre économique. Je n'ai pas parlé, savez-vous pourquoi? Je ne sais pas ce qu'ils font dedans. Jean Charest dedans. Chaque fois que tu dis ce mot-là, j'ai... Toi aussi, hein? Ah oui. Puis il fait beaucoup de bruit dans ce site aussi, hein? Il parle beaucoup, hein? Tant qu'à moi, il en fait un peu trop. Mais je suis tellement ami avec Jean Charest que je me suis permis de le blaster publiquement 2 fois sur Twitter la semaine passée. Hey, on est des bons chums, moi puis lui, c'est l'enfant, on se voit tous les jours. Écoute, on est copains. Vous êtes tête. Mais on ne met pas de string. Non. Puis vous ne couchez pas avec dans la même chambre. Ouais. Non. Mais non, c'est parce que récemment... Jean Charest, la semaine passée, il a parlé. Vas-y. Non, rien. Dan, tu viens de prendre les mots de ma bouche. C'est exactement ça que je voulais dire. J'ai rien dit. C'est vrai. C'est ça que je voulais dire. C'est exactement ça.
Fait que Jean Charest, la semaine passée, le gouvernement américain est de plus en plus agressif, tant dans son discours que dans ses méthodes. Il est urgent pour le Canada de renforcer son armée et de repositionner son économie. Écoute, on est tellement chumé que je l'ai planté tout de suite. On va acheter plus d'armes des États-Unis, on va permettre aux citoyens de s'armer, c'est bien ça. Voulez-vous mettre fin au contrat? J'ai une coquille, désolé, là, puis je ne peux pas corriger. Au contrat de Lockheed Martin avec les chantiers Irving des Maritimes, navire de combat du Canada de Lockheed Martin vont être construits dans les chantiers maritimes du Canada, Nouveau-Brunswick, chantier Irving. Et une chambre économique, chaque chambre économique a son entité propre. Chaque chambre économique fait ses affaires. Et si vous savez plus comment ça marche, une chambre économique, sans y avoir jamais mis les pieds, vous êtes hot en tabarnouche. Moi, vous en savez plus que moi, parce que moi, bon. Parle-nous de ton ami Fitzgibbon et Sirois. T'es un traître! Bon, là, lui, on peut le flusher. Pierre Rollin, s'il vous plaît, les modérateurs, vous pouvez l'enlever de parasite. Alors, parle-nous de ton ami Fitzgibbon. Bon, Fitzgibbon, je sors avec lui à tous les fins de semaine, c'est connu. On se prend bien, on se fait des symboles. Puis, c'est ça. Et Sirois, c'est la même chose. On s'appelle au téléphone à tous les jours. Bon. Alors, incroyable. Alors, les gens se font des élucubrations totalement débiles. C'est un peu ce que je montre, mais on va faire, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, la réalité de la vie, la business. Oh. Le Québec devrait avoir 55 chambres économiques comme on a fait. Une chambre économique Québec-Massachusetts, une chambre économique Québec-Pennsylvanie, une chambre économique Québec-Brésil, une chambre économique Québec-Californie, whatever. Mettez-en. Alors, ça, le Québec, on a raté plusieurs bateaux dans l'histoire par des mentalités idiotes de pauvres. Ooh. C'est important de se développer à l'extérieur. Et non, et comme ça, parce que si tu ne te développes pas avec l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est l'extérieur qui vient à toi. Puis ils te font plier, puis tu changes toutes les lois pour leur faire plaisir. C'est notre politique actuellement du Canada et du Québec. On paye pour qu'ils viennent ici. C'est incroyable, là. Mais moi, Dan, je pense fortement là, que le Québec, les Québécois, ils ont été forcés de ne pas garder plus loin de l'horizon. Et les dirigeants du Québec, eux autres, ils profitaient de le système international et tout. Parce que souvent, je me rappelle que certaines ministres qui disaient « Non, vous êtes obligés de mettre vos enfants à l'école francophone. » Non, francophone. Mais eux autres, ils mettaient leurs enfants dans l'école anglophone. Université ailleurs. Donc, c'est là que je me dis, quelque part, là, c'est temps que les Québécois vont s'ouvrir là, au maximum. Parce que là qu'est-ce qui arrive, là, c'est qu'on ne peut pas relier sur Ottawa. On ne peut pas relier sur les Américains. Il faut qu'on relie sur nous autres. Exactement. Né pour un petit pain. Heureux les pauvres, vous irez aux cieux. Donc, c'est ça. Puis l'exploitation incontrôlée. Je suis tellement ami avec Jean Charest que voici l'autre pause que j'ai faite. Je suis sûr que mon ami Jean Charest, il a aimé ça, lui, lire ça. L'opération militaire au Venezuela confirme la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, notamment envers les Amériques et donc le Canada. Même si personne n'a de sympathie pour Maduro, les Canadiens devraient s'inquiéter du fait que pour le président Trump, la force constitue désormais une raison suffisante pour imposer sa volonté aux autres pays. Cette opération démontre qu'il est impératif pour le Canada de réduire sa dépendance économique et militaire. Donc ça, c'était le 5 janvier. Nous sommes le 13 janvier. Ah, c'est mon tweet qui est le dernier tweet. J'ai comme tué son fil, désolé. Oh, j'ai de la peine. OK. La corruption du Canada a atteint un sommet inégalé. Vos actions et les actions des 10 dernières années de Trudeau nous ont mis dans la merde et en position de faiblesse extrême. Maudit correcteur de téléphone. Avec l'infiltration de la Chine ici solide, les mines au Québec, ça vous dit quelque chose? Ça devrait plus inquiéter les Canadiens que la menace de Trump. Puis là, je mettais cette belle face-là en même temps. Donc, vous voyez comment je suis proche de mon ami Jean.
Je suis sûr qu'il a aimé mon tweet, là, ça se peut pas. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Mais moi, je pense, oui, il a bien aimé ça. Il a tellement bien aimé ça que il n'a même pas répondu. C'est plus mon ami. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais moi, avec Bobblehead, là, je suis pas capable de l'endurer, cette femme-là. Je suis pas capable. Je suis pas capable, cette femme-là. Quand je la garde, c'est honteux ce qu'elle vient de faire. C'est pas compliqué. Mais savez-vous quoi? Tu sais, tantôt, j'ai montré une photo de ce qui était montré des RPA. Pour beaucoup de gens d'affaires du Québec, ce que Jean Charest a dit, ça leur parle. Parce que face au méchant Trump, il faut faire de quoi? Mais les gens ne sont pas informés du tout des vraies relations de la réalité qu'on a avec les États-Unis. J'ai montré tantôt le lien direct. C'est Northrop Grumman, carrément, Lockheed Martin, flotte de bateaux, 20-25 ans, de chantier maritime Irving. Le contrat est là. Si tu ne veux plus faire affaire avec les États-Unis, coupe le contrat. Je suis sûr que les gens, là, au Nouveau-Brunswick, vont perdre leur job, là, puis en Nouvelle-Écosse, vont être tellement contents, là. J'ai visité Halifax, parce que mon gars était dans la marine canadienne. Puis, Halifax, j'avais visité quand j'étais tout petit. J'étais un peu déçu de ce que j'ai vu là, mais j'ai vu quand même, par contre, la croissance extraordinaire économique. Le chantier naval, quand je l'ai vu, c'est mon Dieu que le Québec, on est en retard. Ben, on est en retard. Puis, ah oui, c'est vrai. Elle va faire ça bénévolement. C'est populaire. Ouais. Effectivement, dans son cas, puis ça, là, tu me renvoies ça d'en face. Mais c'est parce que tu m'as écouté juste hier, tu as raison. Bon. Christophe Freeland, faire ça bénévolement, on s'entend, là, on repassera. Mais Christine Freeland, qui se mêle avec l'Ukraine, on pose des questions en masse, là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi qu'elle était sélectionnée? Et pourquoi l'Ukraine? Moi, là, on est tellement mariés avec ce pays-là, puis on ne sait pas tout à fait la réalité derrière tout ça, là. Tu comprends? Non. Et puis ça, c'est une femme là, qui a eu beaucoup de pouvoir au Canada, puis elle se trouve dans un autre pays. Moi, je vois ça comme une trahison. Moi, écoute, t'es supposé nous prendre des Canadiens, puis tu s'en occupes des autres ailleurs. Non, c'est une corruption déguisée totale, c'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et je dois dire encore une fois que la population s'en fiche. Ben, je pense qu'ils ne sont même pas au courant. La seule affaire qu'ils savent, c'est Trump ça, Trump ci, Trump ça. Oui, c'est sa faute à Trump. Moi, j'ai déjà pété une plomb à un moment donné dans un live. Je dis, écoute, oui, Trump, mais écoute, on peut-tu s'en occuper des affaires ici? On a des vrais problèmes ici, là. OK, Trump, pouvait pas si tu le détestes, mais il faut que tu penses aussi que l'important, c'est ici, on a un premier ministre. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant nous autres, on regarde vers les États-Unis, puis on chiale, puis on crache, puis on crie. Mais lui, il fait son petit papillon en arrière, puis là, il fait plein de trucs. C'est important qu'on prenne ça en considération, là. Il y a plein d'affaires qui se passent, là. Vous ne savez même pas qu'il est au courant. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu parles au public, comme un exemple, je parlais de quelque chose même pas relié avec les États-Unis. Et tout un coup, Trump est devenu dans la discussion. Je dis, on peut-tu arrêter de parler de lui? On veut-tu parler quelque chose d'autre chose? Donc, le monde, je pense qu'ils ont le Trump Drain Syndrome. Les médias font très bien leur job. Ils attaquent juste lui tout le temps. Et puis, c'est devenu une obsession. Une obsession. Il y a du monde refuse de me parler ou de venir sur ma plateforme because apparemment, je suis un trompiste puis tout ça. Wow! Non, vraiment, ça va loin, là. Ça va vraiment loin. Là. Mais tu vois, la même gang qui nous a critiqué, qui a fait de la diffamation à mon endroit, puis à mes amis, puis tout, ils ont diffamé aussi Maxime, puis traitant toutes sortes d'affaires qui étaient à la solde, ici, tout ça. Écoute, Maxime est tellement à la solde de cette gang-là et autres, que lui-ci, il s'est permis de critiquer Christophe Freeland et sa gang et sa clique. Incroyable. En tant que ministre, elle a envoyé des milliards de dollars des contribuables canadiens au pays de ses ancêtres.
Et maintenant, il travaille pour le gouvernement de ce pays et continuera à faire pression sur ses anciens collègues libéraux pour obtenir plus de notre argent. Il est poli ici. Et tout l'establishment d'Ottawa soutient cette arnaque. Et tout l'establishment d'Ottawa soutient cette arnaque, y compris l'opposition qui est là. Puis la gang, il y a des sans-génies qui vont critiquer Maxime Bernier puis l'accuser de toutes sortes de choses encore par rapport. La vraie diversion est d'un bord, mais pas du bord que des idiots le disent actuellement. Conflit d'intérêts, mais en style. Conflit d'intérêts total. Et la population sont trop connectées à TV Poubelle, plus nos médias. Et écoute, je suis sûr, apparemment, elle a été applaudie au Parlement. Je l'ai même pas vue, de un. De deux, je suis sûr qu'il y a des journalistes qui ont encensé son travail extraordinaire parce que c'est une ancienne journaliste, elle. Alors, je suis sûr qu'ils ont encensé son travail, qu'ils l'ont félicité pour ce fait d'armes-là. C'est incroyable, là. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal de voir une carte blanche dans un pays. Écoute, on envoie d'argent, mais on voit pas où l'argent va. On n'a pas des reçus officiels pour dire, OK, si tu me disais que un exemple, des 3 milliards qu'on donne là-bas, OK? Tu dis, OK, Jeff, qu'est-ce qu'on a fait? On prend ces 3 milliards-là, on a acheté la nourriture, la médecine, on a acheté des prévisions pour le peuple là-bas. On a mis ça partout et puis, garde, voici la preuve qu'on a acheté. Si tu me dis ça, puis tu me montres que, OK, médical, puis tout ça, oui, OK, je pourrais dire que oui, dans un sens, on est un pays comme ça qui aide des gens, on est un pays comme ça. Mais si tu me dis que je t'ai envoyé 3 milliards, là, puis le pays est encore en désordre, puis on ne sait pas où l'argent va, on peut-tu savoir? Puis c'est très drôle que le président, tout d'un coup, il achète un casino quelque part dans le monde, il reçoit plus d'argent, il paye plus. Moi, lui, là, la minute qu'il va sortir du pouvoir, le gars-là va être un roi. Le gars va être tellement riche, là, c'est incroyable. OK? Donc, moi, je veux savoir l'argent va où, esti? On peut-tu savoir? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir que si cet argent-là n'est pas mis là pour que, justement, les gens